Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une artiste que j'aime beaucoup et qui n'est pas très connue en France. Donc cette artiste c'est Joëlle Mercier. Donc Joëlle Mercier elle est canadienne et elle réalise des coloriages que je trouve juste magnifiques. Donc Joëlle Mercier elle a une boutique Etsy, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et elle réalise très régulièrement de nouveaux coloriages. Alors en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle réalise 10 dessins. Une fois que les 10 dessins sont faits et lui plaisent, elle crée des pochettes en fait. Donc dans chaque pochette, vous avez 10 dessins. Alors il me semble, je ne sais plus, mais qu'une pochette coûte aux alentours des 10 € si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est un petit peu cher comparé à un livre Hachette ou quoi que ce soit, mais il faut savoir qu'elle est autofinancée, elle fait tout toute seule, elle n'a pas de maison d'édition derrière elle ni rien, donc voilà. Et les dessins sont vraiment originaux, c'est-à-dire que c'est les dessins de Joëlle Mercier, vous les retrouverez nulle part ailleurs en fait. Donc je trouve que voilà, ça vaut le coup. Moi personnellement j'aimerais avoir toutes ces pochettes. Bon, ce qui est compliqué, c'est que vu qu'elle est canadienne, les frais de port ils sont assez élevés. Mais bon, une fois de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Alors, moi je dispose de 3 pochettes. J'ai la pochette numéro 3 avec un magnifique pan sur l'avant. J'ai la pochette numéro 6, oui évidemment, avec cette couverture, j'étais obligée de prendre cette pochette. Et j'ai également la pochette numéro 8. Voilà. Il me semble que maintenant elle en est à une dizaine de pochettes. Ensuite elle fait également des objets dérivés, elle fait certains dessins que vous pouvez acheter en PDF en fait et ensuite imprimer. Moi j'avais commencé comme ça, j'avais acheté un de ces mandalas en PDF et je l'avais imprimé. Mais vu que il y a tellement de dessins qui sont plus beaux que j'ai préféré prendre une pochette. Alors les pochettes se présentent comme ça. À l'avant vous avez donc la couverture de la pochette avec marqué coloriage de relaxation, inclus donc 10 dessins. Et à l'arrière vous avez une miniature de tous les dessins qu'on va retrouver dans cette pochette. Donc vous avez 10 dessins imprimés au format A4 et vous avez un carton il y a marqué qu'il peut servir de protection sous le dessin si les coloriages sont faits au feutre. Donc elle a une page Facebook. Joëlle Mercier, c'est un peu comme Artendi, elle est vraiment très gentille si vous discutez avec elle, etc. Moi je l'aime beaucoup en tant qu'artiste, je trouve qu'elle est très proche de ses fans. Parfois elle va demander des idées, si jamais on a des idées pour des dessins, etc. Elle est toujours en train de partager et je trouve ça vraiment super. Et récemment elle a fait une pochette avec que des monuments et je trouve qu'elle est juste splendide cette pochette. Je pense que ça sera ma prochaine série. Alors, quand on ouvre la pochette, donc c'est assez bien protégé quand même, vous risquez pas d'abîmer vos dessins. Là moi je suis en train d'envisager de les mettre dans un porte-vue sûrement, ça serait peut-être plus pratique. Donc voilà, vous avez votre couverture et ensuite vous retrouvez les 10 dessins. Il y a celui-ci dans la pochette numéro 3. Alors elle fait beaucoup de mandalas, toujours. Il y a toujours des mandalas, je les trouve juste superbes dans ces pochettes. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la qualité du papier sur lesquels elle imprime ses dessins, elle est juste vraiment parfaite. Vous pouvez y aller à tout ce que vous voulez. Moi, je les fais souvent au feutre à alcool, au chaméléon, au graphite, au Sharpie. Elle fait beaucoup au Sharpie aussi d'ailleurs, et au Pro-Marqueur. Et voilà. Je vous avoue que dans cette pochette, mon préféré en fait, c'était le pan. C'est surtout pour lui que je l'ai pris. À chaque fois dans la pochette, il y a un coloriage qui plaît beaucoup plus que les autres, ce qui est normal. Et donc ensuite, voilà, vous avez cette planche en bois, ce qui est très pratique parce que par exemple, quand vous faites votre coloriage au feutre à alcool, vous mettez votre dessin sur le carton et vous coloriez. Après, si ça dépasse sur la pochette, franchement, si ça dépasse sur le carton, on s'en fiche, mais ça n'abîme pas vos ustensiles. Voilà.
ça c'est la pochette numéro 6. Ensuite, on a la pochette numéro 6. Donc avec le hibou. Alors celle-là, autant vous dire que j'ai craqué pour le hibou. Mais c'est vrai que dans celle-là, tous les dessins me plaisent beaucoup. Voilà, dans celle-là, vous allez voir, il y a beaucoup moins de mandalas. La pochette numéro 3, c'était une de ses premières. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de mandalas que dans les autres. Voilà. Et à chaque fois, en fait, c'est elle-même qui colorie le dessin qui est en couverture. Et ça, je trouve que c'est trop mignon. Enfin, voilà, vous avez compris, j'aime beaucoup Joël Mercier. Voilà, donc à colorier, il est comme ça. Je trouve vraiment trop mignon. Ensuite, on a le panda qui est super beau ça. Un autre mandala. Mais dans cette pochette, il n'y en a que 2 ou 3. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ne sont pas trop fans des mandalas. C'est pour ça que je précise. La méduse. La méduse, elle est vraiment belle, franchement. Je suis fan. J'ai hâte de la mettre en couleur. C'est vrai que j'en ai pas colorié beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, je trouve ces dessins tellement originaux et tout que... en fait, j'ai pas envie de les colorier parce qu'après, je les aurais plus. Ils seront faits, quoi. C'est un peu bête, mais... Le dragon, il est juste sublime. Il me fait trop penser au dragon dans La Belle au Bois dormant. Le deuxième mandala, qui est quand même très beau. Hein. Ce sont des mandalas assez beaux. Elle avait même fait une vidéo d'ailleurs, il me semble, dans laquelle elle nous montrait comment elle dessine un mandala. Et j'avais été mais juste estomaquée par son talent. Le caméléon est très joli aussi. Le flamant rose. La Toscane en Italie. Et voilà cette pochette numéro 6. Donc oui, la numéro 6, c'est une de mes préférées. Après, j'aime beaucoup la 8 aussi, il me semble. Oui, j'aime énormément la 8, mais vous allez voir pourquoi tout de suite. Allez, on va la regarder ensemble dans la 8. J'en ai commencé un, du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois presque terminé de colorier. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Alors, je l'ai fait avec des caméléons. Beaucoup de caméléons. Je crois que j'avais commencé qu'au caméléon, celui-là d'ailleurs. J'avais pas fini. Oui, au caméléon, mais je pense rajouter d'autres feutres à alcool, parce que bon, il n'y a pas de raison. Voilà, mais je sais pas si vous le voyez, mais le papier, il est vraiment super épais. Ah, ouais. Voilà comment ça transperce derrière. On dirait limite, c'est comme sur du papier layout, quoi. En fait, sur le papier layout, ça transperce exactement de la même façon. On a celui-ci ensuite. On a celui-ci que je trouve super beau. J'adore. Je sais plus comment est-ce qu'elle l'a appelé, celui-là. Elle l'a appelé... Ah non. Elle a arrêté de leur donner des noms. Dans les 2 premières pochettes, en fait, chaque dessin, presque tous les dessins ont un nom. Mais alors... Désolée pour l'avion qui passe, c'est bien le moment. Celui-ci, elle en fait quelques-uns avec des messages. Pour moi, c'est parce que je préfère les messages dans les dessins, mais voilà, pour ceux qui aiment, sachez qu'il y en a plein. Celui-là. La fameuse licorne. Et derrière, je pense que... Moi, je la trouve mignonne, la licorne. Après, moi, je la colorierai pas forcément comme sur la pochette, parce que je trouve que c'est un peu, comment dire, c'est un peu psychédélique, et moi, c'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai que le dessin en lui-même est très beau.
Voilà mon préféré de cette pochette. Je crois que c'est à cause de celui-ci que j'ai acheté. Célestine aussi, elle adore les attrape-rêves, on adore ça. Et je trouvais que celui-là était vraiment trop mignon quoi. Voilà. Ah, et après, je sais pas ce qui s'est passé, mais dans ma pochette, j'ai eu celui-là. Je pense que c'est une erreur de sa part parce qu'en plus, le papier il est vraiment est super cartonné. Je pense qu'elle s'est trompée parce qu'il n'est pas terminé. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous montrer avec les dessins finis. Mais là, ça n'en était pas du tout à la dernière étape, quoi. Donc, du coup... Bon, attendez, je le retrouve plus. Voilà. Là, c'était vraiment... vous voyez à quel point il y a eu une évolution dans le dessin. C'est vraiment les premiers traits. Et c'est un papier quand ils sont vraiment cartonnés. Donc, je pense que c'est trompé quand elle l'a mis dans la pochette. Alors que, ben, normalement, j'aurais pas dû l'avoir. Mais bon, du coup, je le garde quand même. Et on a encore et toujours notre fameux petit carton. Alors voilà, si jamais j'ai voulu vous présenter ces dessins, c'est parce qu'ils sont pas très connus. Hein. Enfin, moi, je les ai rarement vus sur les groupes Facebook sur lesquels je suis ou sur les chaînes YouTube de coloriage que je suis. Et c'est vrai que je trouve que elles mériteraient d'être beaucoup plus connues en France. Je sais qu'au Canada, on trouve souvent ces coloriages et tout dans des boutiques, mais chez nous pas du tout. Je trouve que c'est dommage parce qu'ils en valent quand même bien le coup. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien Etsy de sa boutique. Je vous mettrai également le lien Facebook de son groupe, etc. Parce que vraiment, n'hésitez pas à discuter avec Joëlle Mercier, vous verrez, elle est adorable comme artiste. Et des fois, rien que de discuter avec les gens, ça vous donne envie de les aider à réaliser leurs rêves, de participer, de faire partie de leur salle. Enfin, moi, c'est ce qui m'était arrivé avec Sabrina Beretta, c'est à force de discuter avec elle, de voir comment elle était avec ses fans, etc. Ça m'a vraiment donné envie de la suivre, de la soutenir. Et c'est exactement ce que ça me fait avec Joëlle Mercier. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'acheter toutes les créations de Joëlle Mercier. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre dessin préféré et si vous aimeriez que je le réalise en coloriage accéléré, pourquoi pas. Ben voilà. En attendant la vidéo de mercredi, je vous fais des gros bisous et passez un bon dimanche. Au revoir.